Amen. Bravo, bravo, femme de feu, bravo. Nous allons entrer dans notre temps d'enseignement. Je vais demander à une maman de lire Actes des Apôtres, euh, chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 11, sachant que notre texte support, c'est le verset 8. Mais pour qu'on ait le contexte général, on va aller jusqu'au verset 11. Amen. Actes des Euh, Apôtres, chapitre 1. C'est ça, non? chapitre 1, pardon, j'ai dit 2. Chapitre 1, oui. 1 de Oui, 1 chapitre à 1. 11. Je lis dans la version Parole de Dieu. Amen. Luc présente son livre. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début, jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide de cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lire le texte dans la version 8 secondes également? Selon une seconde, il est écrit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardèrent et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. 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 Merci, Amen. maman. Merci, Maman Marie-Chou et Maman Marie-Isabelle, pour la très bonne lecture. Donc, nous avons le contexte. Nous comprenons ici il s'agit de Jésus avec ses apôtres quelques instants avant son ascension vers le Père. Et donc, Paul relate cela à Théophile, mais la partie même qui va nous intéresser, ça c'était pour qu'on ait vraiment le contexte, c'est le verset 8, qui, là où, enfin, avant le 7 dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, donc le verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La première chose que je, je veux commencer par dire ici, si on regarde bien le contexte, c'est, vous voyez, le texte insiste sur le thème apôtre. Jésus s'adresse à ses apôtres. Mais qui sont les apôtres? Les apôtres, ce sont ceux-là des disciples que Jésus a appelés ou alors a choisis pour répandre la bonne nouvelle après son départ. Donc, il les avait préparés pour porter l'évangile après qu'ils soient montés vers le Père. Donc, ils portent le terme d'apôtre est dorénavant utilisé pour les désigner parce que ce sont eux qui vont aller semer, voilà, convertir les gens, implanter ce que plutôt on va appeler l'Église. Ce sont les apôtres. Mais ces apôtres sont tous des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi Jésus, ils ont reçu son enseignement. Le texte, le verset qu'on est en train d'étudier ce matin est adressé à un public bien précis. Il s'agit des apôtres ou encore des disciples. Le thème donc je plantais le décor avant d'annoncer le thème de mon message. Le thème que j'ai pour ce matin, qui m'a bien évidemment le message m'a été donné par le Saint-Esprit, c'est comment devenir témoin de Christ. Comment devenir témoin de Christ. On ne peut pas véritablement témoigner de Christ, véritablement témoigner de Christ que si certaines conditions sont réunies. Et c'est le but de mon message ici. Nous allons voir deux conditions, voilà, deux éléments. Après, il peut en avoir plein d'autres, mais ce que j'ai eu à cœur de partager avec nous, c'était deux éléments partant de ce verset-là. Et en plus de ces éléments, je vais ajouter un troisième, un autre point à la fin. Donc, comment devenir témoin de Christ? Je nous dis déjà très vite que témoin ici va renvoyer, on aurait pu dire apôtre, parce que finalement, comme on l'a vu, Jésus les appelle apôtres parce qu'il les a déjà choisis pour faire la mission que sera d'annoncer la bonne nouvelle après son départ. Donc, comment devenir apôtre? Mais moi, j'ai mis le thème témoin parce que c'est assez général, mais pas témoin simple, c'est témoin de Jésus. Comment témoigner Christ au quotidien? Voilà plus clairement comment j'ai intitulé. Dans le cadre de notre programme de jeûne,
et de prière ces 3 jours, nous savons que notre désir est d'être rempli du Saint-Esprit afin de pouvoir faire sa volonté. Parce que quelqu'un peut me demander, mais quel est le rapport entre ce thème-là et finalement le thème du programme qui est Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est ce que je vais expliquer. Donc, on veut être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. En effet, quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend le contrôle de nous, de notre être, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a, de toute notre vie, et il nous conduit, comme on peut aussi le voir dans Luc 4, verset 10 avec Jésus. On dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Donc, l'Esprit de Dieu qui remplissait Jésus l'a conduit dans le désert. De la même manière, nous savons, si notre modèle Jésus a été conduit par le Saint-Esprit après avoir été rempli par lui, nous savons donc que si on veut être conduit par le Saint-Esprit, enfin, si on veut faire la volonté de Dieu, pardon, il faut d'abord, au préalable, que nous soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu, parce que ça a été le même processus avec Jésus, notre modèle. À défaut, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, il y aura autre chose qui va nous remplir. Je pense que hier, on a suffisamment parlé, on a vu ça, que en fait, en réalité, nous sommes des vases, on l'a compris, hein, nous sommes chacune un vase. Et tu peux également poster, mon mari, s'il te plaît, Luc 4, 10. Merci de mettre les références comme ça, chacune peut avoir ça aux yeux. Nous sommes des vases et un vase a toujours besoin d'un contenu, donc d'être rempli. Un vase, nous sommes remplis d'une façon ou d'une autre par quelque chose. Et la question, c'est souvent, qu'est-ce qui me remplit? Et donc, si je ne suis pas rempli de l'Esprit de Dieu, alors il y a autre chose qui va me remplir. Je peux être rempli de moi-même, on a vu hier, le moi. Je peux être rempli de la chair et de tous ses attraits. Je peux être rempli du monde, enfin, le monde et ses attraits, pardon, la chair, ses désirs et tout ça, ses penchants, ou le monde et tout. Donc, il y a toujours une chose qui me remplit. Je peux même être rempli des esprits sataniques. Donc, c'est une question très importante de tout se demander, qu'est-ce qui me remplit? Et c'est ce qui te remplit qui te conduit. C'est ce qui te remplit qui te conduit. Quand on prend un exemple banal, j'aime bien citer cet exemple, ce sont des personnes qui sont ivres. Quand quelqu'un est ivre, enivré d'alcool, on voit bien comment, enfin, d'une personne à une autre, ça varie. Mais les personnes qui sont souvent dans l'extrême, là, au pays, ça coule souvent les rues, des personnes dans des caniveaux, des personnes qui, ne sais pas trop, se déshabillent même, d'autres qui racontent toute leur vie. Pourquoi? Parce que ils ou elles sont sous l'emprise de l'alcool. Donc, ce qui les a remplies a pris le contrôle sur elles et les conduit. De la même façon, quand le Saint-Esprit te remplit, le Saint-Esprit te conduit. Et quand je dis te conduit, c'est en tout. En tout, c'est-à-dire tu as une décision à prendre, il y a une situation difficile. Souvenez-vous de ce qu'on s'était dit quand on parlait ici, on a fait le programme J'enfante mon mariage. On avait vu que pour être solutionneuse, que la femme est normalement une solutionneuse, mais pour être solutionneuse, que ce soit dans son foyer, pardon, dans sa vie en général, dans les situations quelconques, elle a besoin d'être orientée par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne des solutions pardon, adéquates à toute situation. Même la sagesse qu'on avait citée également comme ingrédient clé, ça vient de lui. C'est la même chose, c'est toujours ce Saint-Esprit-là. Donc, étant consciente de cette vérité, que nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu si nous ne sommes pas remplis et conduits par le Saint-Esprit de Dieu, on a donc entrepris ce programme afin de soupirer après le Saint-Esprit pour qu'il nous remplisse. Pourquoi? Parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. C'était écrit dans le détail également. C'était écrit dans le texte. Je veux faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Alors, qui dit volonté de Dieu dit Saint-Esprit. Par conséquent, on a compris que ce qu'il nous faut, c'est le Saint-Esprit. Parfois, on cherche la solution au problème, mais on passe à côté de la source de la solution. Oui, quand on a là, par exemple, si, je ne sais pas, chacune a ses difficultés, je suis sûre que chaque jour, on cherche
Quelle est la solution? Qu'est-ce qui peut gérer le problème si on oublie que la solution ne peut venir que la véritable solution, parce que sinon on va aller emprunter les solutions charnelles, terrestres, peut-être même sataniques. N'oublions pas, il y a toujours 2 camps. Si on ne se rappelle pas que le solutionneur par excellence de toutes choses, c'est le Saint-Esprit, le risque qu'on court, c'est d'aller adopter des solutions qui ne sont pas de Dieu. Donc nous, ayant compris ça, on veut être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir apporter des solutions, prendre des décisions, poser des actions, prendre une orientation qui vient de Dieu. Parce que dorénavant, nous savons qu'on vit pour lui. Et nous voulons pour cela vivre l'effusion du Saint-Esprit, pour être totalement malléable entre ses mains, pour l'œuvre de Dieu, de même que les disciples ont été remplis et ils l'ont fait dans le temps des actes. Voilà dans le lien. Voilà dans le lien, c'est que être témoin, c'est la volonté première de Dieu. N'oublions pas, voilà les paroles que Jésus a données, ce sont les dernières paroles de Jésus avant de monter vers le Père. Qu'il soit témoin de Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités. On en a déjà parlé au fondement. La mission, la volonté de Dieu, le Père, sa volonté première, c'est ça, que nous puissions semer son évangile partout afin de ramener le max d'âmes à la maison, à la bergerie, chez le bon berger. Parce que l'ennemi s'est chargé de détourner de nombreuses âmes. Et quand on reçoit Jésus, notre première mission, c'est de contribuer, de participer à cette grande mission pour sauver le max d'âmes. Voilà la volonté première de Dieu. C'est pour ça que quand on dit Seigneur, je veux faire ta volonté, on ne peut pas parler de volonté de Dieu en mettant de côté le gain des âmes, l'annonce de l'évangile. Donc, il était hors de question qu'on fasse un tel programme juste pour crier à Dieu pour nos soucis personnels et tout. On commence d'abord, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Pendant qu'on cherche, on agit, on œuvre pour le royaume de Dieu. Lui, il solutionne le problème. Alors, notre désir de faire sa volonté, c'est d'abord de faire ce qu'il attend de nous. Surtout, n'oublions pas que notre thème de l'année, c'est l'année de l'évangélisation et de l'expansion. Donc, il fallait qu'on revienne à ça. Et pendant qu'on fait ça, même les solutions à nos problèmes s'ouvrent devant nous. Donc, voilà pourquoi notre thème dans le cadre de ce programme qui s'intitule Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Notre thème de ce matin, c'est témoigner Christ au quotidien. Le lien est là. Et on ne peut pas parler de diffusion du Saint-Esprit ou bien d'être rempli du Saint-Esprit sans retourner aux Saintes Écritures, sans retourner précisément à ce moment fort qu'on a nommé la Pentecôte, de ce temps qui précède la Pentecôte. Parce que justement, les apôtres étaient assoiffés de recevoir le Saint-Esprit que Jésus avait annoncé, on l'a vu. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance. Et eux, ils étaient dans l'attente. Donc, nous, on repart dans ce moment-là parce que nous sommes aussi en train de nous préparer et demander au Seigneur de déverser sur nous son esprit, de nous remplir pour que, comme les apôtres qui sont un exemple pour nous, nous puissions également faire la volonté de Dieu et gagner les âmes comme ils l'ont fait. Quand la Bible nous dit que quand Pierre a parlé, tout d'un coup, le nombre des disciples a augmenté de 3000 hommes le même jour. Il a juste parlé, les gens ont commencé à donner leur vie, à accepter Jésus, à accepter ce témoignage. Nous voulons atteindre ce niveau-là où nous parlons, nous témoignons et les gens sont sauvés pour le royaume. Donc, vous avez vu le verset support que j'ai donné, Actes chapitre 1, verset 8. J'ai précisé au début qu'il s'adresse du coup à qui? Aux apôtres, qui sont les disciples que Jésus a choisi lui-même pour annoncer l'évangile après son départ. Je réitère que ce verset ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'il ne faut pas sortir un texte de son contexte.
on va prendre le verset là, aller donner, enfin, parler à, je ne sais pas trop, des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ce sera un peu problématique parce que c'est un message qui ne leur est pas destiné. Ce message est bien, tombe bien, cadre bien, parce qu'ici, je crois que nous sommes des disciples de Christ. En tout cas, nous sommes des femmes qui sont assoiffées de marcher dans les voies de Jésus, de suivre son modèle, de faire sa volonté. Nous sommes des disciples. Mais nous sommes des disciples qui sont désireuses de véritablement témoigner de Christ. Donc d'être des apôtres, des porteuses de l'évangile. Et c'est ça la première condition. J'ai dit que j'allais nous donner, citer des éléments pour témoigner. Comment être témoin, comment témoigner de Christ. Je devais nous donner quelques éléments clés. Le premier élément, donc, on a compris, c'est d'être un disciple. D'être un disciple. Parce que c'est parmi les disciples que Jésus a désigné les apôtres. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui, selon les dictionnaires, qui reçoit l'enseignement de son maître, d'un maître, qui suit le modèle de quelqu'un. J'ajouterai à ça, dans notre cadre, on va résumer la définition de disciple comme justement ceux-là qui ont suivi l'enseignement de Jésus, qui l'ont suivi. Parce qu'on voit bien que Jésus marchait entouré de ses disciples. Il dit, toi, viens, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Donc, il voulait que ses disciples marchent à sa suite parce que c'est en marchant à sa suite qu'ils devaient apprendre justement ses enseignements. Donc, un disciple, c'est quelqu'un, c'est celui-là qui suit Jésus, qui apprend de lui, pour ensuite réitérer ce que Jésus, il a vu Jésus faire. En tout cas, on va se limiter à apprendre de Jésus et suivre Jésus. Pourquoi cette promesse qui est donnée dans Acte 1, verset 8, cette promesse ou cette instruction ne s'adresse-t-elle qu'aux disciples? Pourquoi n'est-elle pas ouverte à tout le monde? Simplement parce que pour devenir un témoin, donc pour pouvoir devenir apôtre comme Paul, comme Pierre, comme tous ceux-là qui sont là annoncés, il faut d'abord avoir été, il faudrait au préalable qu'on ait été un disciple. En effet, un témoin, c'est une personne qui raconte des faits ou des choses qu'il a vues, enfin, une personne qui raconte des choses qu'elle a vues ou des faits qu'elle a vus ou entendus. Donc, des événements auxquels elle a assisté d'une certaine façon. Comment tu veux aller parler des événements que tu ne connais pas? Parce qu'ici, on ne parle pas de n'importe quel événement, on ne parle pas de n'importe quel fait. On parle bien des événements qui tournaient autour de la vie de Jésus, de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a réalisé. Les disciples suivaient Jésus au quotidien. Ils apprenaient de lui, donc ils regardaient, ils voyaient, ils assistaient à ce que Jésus faisait. Ils apprenaient de lui. Donc, il faut commencer par être disciple si on veut espérer devenir témoin. Parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas témoigner, donner un témoignage qu'on n'a pas expérimenté. Première chose. Donc, pour aller plus loin, j'ai regardé dans les dictionnaires un peu la définition de témoin, puisqu'on dit devenir témoin. Je suis allée dans un dictionnaire que j'aime beaucoup et c'est le CNRTL. C'est un dictionnaire assez intéressant parce qu'il donne des définitions diversifiées selon les domaines. Dans les définitions, j'en ai pioché quelques-unes qui m'aidaient à préparer mon message. Il y a une définition qui dit une personne, enfin, qu'un disciple est une personne qui certifie, non pas un disciple, pardon, un témoin. C'est une personne qui certifie ou qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu. Personne qui certifie ou qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu. Il y a une autre définition qui dit personne qui assiste à un événement sans qu'elle soit amenée à témoigner. D'accord? Cette définition m'a particulièrement intéressée parce que si vous comprenez bien ce qu'elle dit, elle nous dit
La personne a assisté à un événement, mais elle n'est pas amenée à en témoigner. Donc, ce n'est pas obligé. Comme quoi, on peut assister à un événement sans forcément être un témoin. C'est une nuance très importante. Je vais réinsister dessus tout à l'heure. La troisième définition que j'ai notée, c'est personne qui, par ses paroles, ses actes, son existence même, porte témoignage d'une pensée philosophique, religieuse, ainsi de suite. Cette définition aussi m'a beaucoup marquée. Personne qui, par ses paroles, ses actes, son existence même, porte témoignage d'une pensée philosophique, religieuse. Tout le début, j'ai retenu, sauf la fin, parce que nous ne portons pas, en tant que témoins de Christ, si maintenant je veux déjà ramener à ce dont je parlais, nous ne portons pas, le message de Christ n'est pas une simple, ne peut pas être réduit à une pensée religieuse. Non, 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 non. Le message de l'évangile va bien au-delà. Nous prêchons la résurrection de Christ. Nous prêchons un Christ qui est vivant et pourtant il a été crucifié. Nous prêchons l'amour, nous prêchons un message fort. C'est pourquoi la fin, là, j'ai effacé ça. J'ai retenu une personne qui, par ses paroles, ses actes, son existence, même porte témoignage. Et là, j'ai complété avec ce qui m'intéresse. On comprend donc que un disciple, étant quelqu'un qui suit Jésus, c'est donc une personne qui vit auprès de Jésus et qui peut voir au quotidien ce que Jésus fait, entendre ce qu'il dit. Bref, il peut observer la vie de Jésus, voir y prendre part. Et c'est exactement ce qu'ont vécu les disciples qui accompagnaient Jésus à son temps. Et ce sont ces disciples-là, ceux-là que Jésus a choisis parmi, il a fait d'eux des témoins, c'est-à-dire des personnes. On a pris plusieurs définitions. Je vais prendre la dernière définition ici, c'est elle qui m'a vraiment, qui convient à mon sens. Des personnes qui, par leurs paroles, par leurs actes, par leur existence, des personnes qui vont porter un témoignage, le témoignage de Christ. J'espère que jusqu'ici, on se comprend bien. Première condition pour témoigner de Christ, il faudrait être un disciple. Pourquoi? Parce que le disciple est celui qui apprend de Christ, qui reçoit l'enseignement de Christ, qui suit Christ. Et parce qu'il a cet enseignement, il connaît, donc il est en train il assiste à des événements qui vont constituer son témoignage après. On peut résumer en fait le chemin d'un disciple avec deux verbes, en quelque sorte, hein, ça peut aller au-delà, mais vivre et témoigner. Vivre avec Christ et témoigner de lui. Parce que justement, le disciple vit avec Christ, il accompagne, il suit ses enseignements, voilà, il apprend de lui, ainsi de suite. Et une fois que Christ va vers le Père, le disciple devenu témoin est appelé à témoigner de Christ. Les disciples du temps de Jésus ont vécu la vie de Jésus. Ils ont vécu sa mort, sa résurrection. Ils ont été témoins de toutes les choses par lesquelles Jésus est passé dans sa mission terrestre. Ils ont en fait assisté à ces choses-là. Mais cependant, ce n'est qu'après l'ascension de Jésus vers le Père qu'ils ont pu témoigner de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient vu, de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc c'est après l'ascension. Pourquoi après l'ascension? Parce que avoir assisté ou même avoir participé à la vie de Jésus ne suffisait pas pour faire d'eux des témoins. Ils étaient là avec Jésus tous les jours. Ils marchaient avec eux. Jésus les appelait des disciples. Mais vous voyez le changement de terminologie. Vers la fin, là, il parle d'apôtres. Parce que comme j'ai dit, l'apôtre renvoie déjà aux témoins, donc à ceux qui sont déjà en même d'annoncer l'évangile. Mais Jésus n'emploie pas ce terme très vite. On parle d'apôtres, c'est vraiment dans les actes comme ça, c'est dans ces moments-ci. Parce qu'avant, c'était des disciples, donc ils suivaient Jésus, ils apprenaient de lui.
Il a fallu que Jésus s'en aille vers le Père. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il reçoive la puissance du Saint-Esprit d'abord. Il ne pouvait pas devenir des témoins sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le verset que nous avons comme verset support nous dit clairement, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce n'est qu'après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit que s'ensuit donc, on reçoit et on devient, c'est comme si c'était tic-tac. On reçoit la puissance du Saint-Esprit, elle fait de nous des témoins. On passe du stade de disciple à témoin. Je dirais même, je peux dire apôtre aussi, comme j'ai expliqué déjà. Donc, vous comprenez que la deuxième condition, ou alors le deuxième élément indispensable, si on veut devenir témoin de Jésus, si on veut témoigner Christ dans nos vies, c'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Un, être disciple. Deux, recevoir sa puissance. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est tellement important de recevoir la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir être un témoin? Simplement parce que on peut assister à des événements, pas simplement, je commence par dire, on peut assister à des événements, comme je l'ai dit, qu'a vécu Jésus. Les disciples auraient pu assister, mais ne pas pour autant devenir des témoins, parce qu'il ne suffit pas d'avoir assisté pour pouvoir témoigner. Voilà déjà une chose. Je peux assister à un événement ici, là. Comme vous avez vu la deuxième définition, elle dit, personne qui assiste à un événement sans qu'elle soit amenée à en témoigner. Je peux être témoin, c'est-à-dire j'ai assisté, j'ai vécu, j'ai pris part à quelque chose. C'est tout. Mais dans maintenant notre jargon chrétien, dans la terminologie euh, 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 chrétienne, témoin, et pourquoi moi je distingue entre témoin et témoin de Christ? Parce que voilà, on peut comprendre ici qu'il y a le témoin, celui-là qui a assisté, il n'est pas forcément amené à témoigner, mais le témoin de Christ est amené à témoigner. En tant que témoin de Jésus, nous sommes amenés à parler de ce qu'on a vu, entendu de Jésus. Donc, séparons déjà les deux. Témoin, ce n'est pas témoin de Jésus. C'est deux choses différentes. Parce que le témoin n'est pas obligé. Il n'a pas une obligation. Mais nous, en tant que euh, disciples envoyés par Dieu, quand on reçoit ce Saint-Esprit-là, ça devient une mission pour nous. Ça devient un devoir d'annoncer Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous capacite à être témoins. Sans le Saint-Esprit, on aura du mal à témoigner ou alors on risque de faire des dégâts. On retient ceci. Assister aux événements ne fait pas de moi un témoin de Christ. Les disciples, je suis sûre, Jésus a choisi 11. Après, on a choisi Matthias pour remplacer Judas. Où étaient les autres? Il y avait plein d'autres personnes qui suivaient Jésus. Ils ont bien assisté, ils ont bien vécu, ils ont bien peut-être même été formés par Jésus. Mais ce n'est que ceux-là qui ont reçu l'effusion du Saint-Esprit qui sont devenus des apôtres après. Donc, assister aux événements ne suffit pas. Il faut que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous pour que nous soyons des témoins. C'est très important. Dans Acte 1, 13, il y avait justement 11 disciples uniquement. Après, on cite également Marie, les femmes et les frères de Jésus et tout. Mais ce n'est qu'avec eux que le témoignage a commencé, que l'annonce de l'évangile a commencé. Pourtant, il y avait certainement plein d'autres. Mais à ce moment-là, ceux qui ont été visités, ceux qui ont reçu ce dépôt, ceux qui ont été remplis à la chambre haute, c'était eux. Et c'est eux qui ont commencé à former d'autres disciples, d'autres apôtres, ça a continué la chaîne. Disciples, apôtres et tout. Ceci nous donne même une indication, en fait, sur une réalité qu'on peut observer dans le milieu chrétien de nos jours. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'assistants dans nos églises, mais peu de témoins. Et c'est certainement lié au fait que certaines personnes ne s'exposent pas suffisamment au Saint-Esprit.
Certaines personnes ne soupirent pas véritablement après le Saint-Esprit pour qu'il les remplisse et qu'ils fassent des témoins de Christ, c'est-à-dire des instruments entre les mains de Dieu pour sa gloire. Quand la Bible dit qu'il y a beaucoup, que la moisson est grande, dans Luc 10, verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je pense que quelque part, ceci peut être une explication. Que ce n'est pas parce qu'on est nombreux là à lire la Bible, à venir faire le culte, que ça veut dire que nous sommes tous des moissonneurs. Non, ce n'est pas tous qui sont des moissonneurs. Il y a beaucoup d'assistants et très peu de témoins de Jésus. Et c'est pourquoi nous devons nous distinguer, nous devons aller, nous devons soupirer après le Saint-Esprit pour être remplis et être en même d'être des témoins. Ne pas nous limiter. Oui, je connais la vie de Christ. Voilà, la Bible dit ceci, dit cela, c'est bon. Mais il faut aller plus loin. On doit maintenant faire de ce message, par l'action du Saint-Esprit, un message d'évangile pour amener d'autres à Christ. Depuis là, j'ai beaucoup parlé de l'Église, enfin, entre guillemets, l'Église primitive, le temps des apôtres et tout. Quelqu'un peut se demander, mais nous, alors, dans tout ça, nous, on intervient où? Bon, là, dans les dernières paroles, j'ai un peu, euh, j'ai un peu, je comprends pas. Ok. Ah, mais je n'ai pas bien compris ton message. Donc, je pense, quelqu'un peut se dire, oui, mais nous, dans tout ça, vu on parle beaucoup des apôtres, de cette période des actes-là, mais aujourd'hui, concrètement, simplement, concrètement, de nos jours, dans l'ère actuelle, Jésus n'est plus. Voilà, quelqu'un peut dire, mais Jésus n'est plus. Tu dis que le disciple, c'est celui qui suit Jésus, celui qui est enseigné par Jésus. Qu'en est-il de nous? Jésus n'est plus. Jésus est vivant. Alléluia. Mais il est près du Père, assis près du Père. Dorénavant, c'est son Esprit Saint qui est en nous, depuis qu'on a donné nos vies à Jésus, et qui nous aide à marcher au quotidien à sa suite. Mais, mais, comment être disciple de Jésus? Comment être disciple de Jésus? Simplement quelque chose qu'on connaît tout, parce qu'on nous chante ça tous les jours. Pour être disciple de Jésus, c'est par la lecture, la méditation et l'application de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus est sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ensuite, on explique, on dit que la parole fait chair. Elle a vécu parmi nous. Jésus est cette parole. Il n'est plus peut-être vivant dans l'enveloppe charnelle, voilà, d'être humain. Quand il n'est plus vivant, c'est juste dans l'enveloppe charnelle, hein, parce que Jésus est toujours là. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Mais le Jésus qu'ils ont expérimenté à cette époque dans l'enveloppe charnelle n'est plus là. Par contre, sa parole qui est lui est là. Et quand on se nourrit de cette parole, on la médite au quotidien, on est intime à cette parole, alors nous apprenons à connaître Jésus. C'est exactement comme si on marchait à sa suite. C'est exactement comme si on se faisait former. On recevait l'enseignement que Jésus aurait donné à ses disciples à cette époque-là. Et cela fait de nous des disciples. Des disciples. Devenir disciple exige donc qu'on passe vraiment du stade d'information avec la parole. Parce que beaucoup de personnes lisent la parole et c'est juste, ah oui, la Bible dit que je sais, la Bible dit, c'est juste une information. Mais pour être disciple, on doit traverser ce stade-là, aller au stade, passer même au stade de relation pour aller au stade d'intimité, qui est une intimité entre nous et la parole, c'est-à-dire que la parole, on la connaisse. Comme on parle je parle de Yada depuis hier. Yada, c'est la connaissance intime, qu'on soit ancré, enraciné dans la parole, que la parole aussi soit enracinée en nous. Là, c'est le stade où vraiment on est disciple parce qu'on connaît intimement. On connaît cette parole comme les disciples qui ont vu Jésus dans ces moments les plus, ou les moments où Jésus, il a porté, souffert, quand il a dit, Père, si cette coupe, c'est possible, éloigne, cette était éloigné, je pense, que c'était sur le mont des Oliviers et tout, mais ceux qui ont pu l'accompagner ont vu Jésus dans tous ces moments, c'était ses intimes. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. De la même manière, quand on est intime à la parole, quand on la médite, on la laisse s'imprégner de nous.
nous sommes comme ces disciples-là. Parce que la parole de Dieu porte, elle porte l'Esprit de Dieu. Elle communique l'Esprit de Jésus. Ça revient un peu à avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Mais cela ne, comment je vais dire ça? Ça ne nous exempte pas de soupirer après le Saint-Esprit pour recevoir l'effusion plus de lui. La parole nous nourrit, mais il n'y a pas de contradiction entre le fait d'entretenir cette relation et de dire, Saint-Esprit, je veux connaître, je veux que tu me remplisses. Je veux connaître cette effusion. Je veux, comme les apôtres, pouvoir recevoir cette puissance. Il y a quelque chose dans l'effusion, la Pentecôte, qui nous rend capables d'aller témoigner avec zèle, avec assurance, avec courage, avec force. On a expliqué pourquoi il est important de recevoir le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. On n'aura même pas la capacité. Je vais ici nous donner quelques dangers, vite fait, quelques dangers qui peuvent survenir lorsque on veut aller témoigner de Christ, on veut devenir des témoins, mais sans le Saint-Esprit. Si un disciple se met à témoigner sans avoir été rempli du Saint-Esprit au préalable, donc sans œuvrer avec le Saint-Esprit, sans la direction et la puissance du Saint-Esprit, il s'expose vraiment à beaucoup de risques. La première chose, c'est de faire un faux ou un mauvais témoignage, c'est-à-dire de dire des choses qui ne sont pas exactes. Oui, ce serait de raconter des choses qui ne sont pas vraies ou des choses approximatives, parce que le Saint-Esprit connaît ce qu'il faut dire, quand il faut dire, comment il faut dire. On a besoin de ce guide-là. Le deuxième risque, c'est de faire un témoignage qui soit purement charnel ou mondain, ou un témoignage qui s'aligne avec ce qui nous remplit. Parce que si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on l'a dit, on est rempli et conduit par autre chose. Si c'est la chair, alors on va prêcher la chair. Si c'est le monde, on va prêcher le monde. Donc on aura tendance à manifester le fruit de la chair. Et ça ne sera pas le véritable témoignage. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir faire un témoignage qui honore Dieu. Je vais toucher un point maintenant qui va nous faire comprendre que finalement, être témoin de Christ, c'est bien plus, ça va au-delà d'un simple acte langagier. Parce que jusqu'ici, on parle de témoigner en tant qu'annoncer Christ et tout, mais la réalité, ça va plus loin. En fait, on vient de voir que témoigner Christ, oui, c'est comme les disciples, les apôtres sortaient, ils parlaient, ils annonçaient et les gens étaient convertis. Mais être un véritable témoin de Christ exige qu'on travaille avec et dans la puissance du Saint-Esprit, parce qu'en réalité, témoigner de Christ ne se limite pas juste à parler, à annoncer la bonne nouvelle, mais c'est communiquer, relâcher un esprit, l'esprit de Jésus, le ressuscité. Dans le témoignage, comme je le disais, il y a un esprit qui est communiqué. Mais ce n'est pas seulement dans le témoignage, genre quand je parle à quelqu'un, Jésus t'aime et tout. En réalité, en toutes circonstances dans la vie de quelqu'un qui est un témoin de Christ, il y a cet esprit qui est relâché. Quand on marche avec le Saint-Esprit, on est là, on communique la vie, on communique l'Esprit de Dieu, on relâche l'Esprit de Dieu partout où on va, dans tout ce qu'on fait. Il y a un problème même au boulot, ta manière de gérer le problème, le conflit là, ça passe par l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que tu es dorénavant. Donc, lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, par exemple, je vais vous expliquer ce qui se passe sur le plan spirituel. C'est que l'esprit de celui dont nous parlons, notamment Jésus, est relâché et communiqué à la personne qui écoute à travers la parole. Ceux qui ont le cœur disposé vont recevoir la parole, comme dans la parabole du semeur. On parle des graines tombées sur la bonne terre. Et donc, quand tu reçois cette parole, tu reçois l'esprit qu'elle communique, l'esprit qu'elle véhicule, l'esprit de Jésus. C'est pourquoi même les paroles diaboliques véhiculent aussi l'esprit satanique. Les paroles, les paroles, nos paroles, la parole de l'évangile communique l'esprit de Dieu. Donc quand tu dis à quelqu'un, Jésus est mort sur la croix pour te sauver, Jésus t'aime, ainsi de suite, il y a un esprit qui est relâché. Et quand ça trouve un cœur disposé, la parole là,
L'esprit là vient maintenant féconder le cœur de la personne, calqué sur le modèle de la fécondation naturelle. Et il y a un nouvel esprit. L'esprit mort de la personne est vivifié par l'esprit vivifiant qui est communiqué dans cette parole. Et c'est comme ça qu'on a un être nouveau. Ça, c'est ce qui se passe quand on annonce l'évangile. C'est la nouvelle naissance. Et c'est exactement ce qui se passait à chaque fois que les apôtres prêchaient. Les foules les écoutaient, ceux qui avaient les cœurs disposés étaient convertis. Ils donnaient la bonne nouvelle, les gens se convertissaient parce qu'ils recevaient dans leur cœur l'esprit qui était relâché. Par exemple, le jour de la Pentecôte, suite au message de Pierre, la Bible nous dit que 3000 âmes ont été sauvées, augmentant ainsi le nombre de disciples. 3000 âmes, juste parce que Pierre a ouvert la bouche. Il leur a dit non, vous dites que ces gens sont ivres, ils ne sont pas ivres. C'est l'esprit de Jésus le ressuscité que vous avez crucifié, enseveli. Il a triomphé de la mort. C'est lui qui agit en eux. Et ça, c'est dans Acte 2, verset 41, où on nous dit qu'il y a 3000 âmes. Et le reste, c'est dans Acte 2. Donc, on comprend que, oui, la première mission qu'on a reçue, c'est de témoigner de Christ en annonçant la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout. En effet, Jésus attend de nous que nous puissions communiquer son esprit en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est aussi une manière de témoigner. On ne devrait, à mon humble avis, on ne devrait même pas faire la distinction entre servir Dieu en annonçant la parole et servir Dieu en menant nos vies quotidiennes. Parce que dans les deux cas, Dieu attend de nous qu'on soit les témoins de Jésus. Dans ta vie de couple, tu peux témoigner de Jésus. Dans l'éducation des enfants, tu peux témoigner de Jésus. Dans ton lieu de service, tu peux témoigner de Jésus. Dans la rue, tu peux témoigner de Jésus. Dans ta famille, tu peux témoigner de Jésus. Pas ta manière d'être, pas tes actions, pas tes paroles, pas tes décisions. Dans un problème, tu peux témoigner de Jésus par la manière dont tu vas solutionner le problème. Si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, ce que tu vas faire justement va être un signe distinctif qui montrera aux gens que la fille, elle a quelque chose de différent, le témoignage. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, afin de mener une vie quotidienne qui soit un vrai témoignage du message de l'Évangile. Ça veut dire quoi concrètement? La décision que tu vas prendre face à la solution au problème qui te menace en ce moment, par exemple, ça va montrer, cette décision va montrer si tu es témoin de Christ ou pas. Cette décision va indiquer si tu témoignes de Jésus ou pas. Est-ce que ta décision sera inspirée par la chair ou elle sera inspirée par l'Esprit de Dieu? Dans tes conflits de couple, dans l'éducation de tes enfants, dans les problèmes de famille, dans ta vie professionnelle, dans la gestion de tes finances, dans ta vie spirituelle, comment tu abordes tout ça? C'est une manière de témoigner. On reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Le fruit qu'on porte, c'est un fruit qui témoigne. Pourquoi Jésus portait du fruit? Quand Jésus est venu et que il a commencé à, à faire des œuvres, à poser, après qu'il ait été rempli du Saint-Esprit, il quitte le désert et tout, il commence à faire des miracles. Les disciples de Jean-Baptiste vont lui dire, hey, il y a quelqu'un qui est en train de faire des trucs, on ne sait pas si c'est le Messie. Jean va lui envoyer ses disciples aller demander à Jésus, est-ce que tu es le Messie? Jésus va lui dire, allez dire à Jean, les paralytiques sont guéris, les aveugles voient, les ceci, c'est tout. Et quand Jean va entendre la parole, il va reconnaître en ça les signes. Quels sont les signes que nous manifestons? Le témoignage qu'on donne dans la vie quotidienne. Donc, ce n'est pas seulement en disant, Seigneur, le Seigneur t'aime, Jésus va te sauver. C'est très bien, c'est la première chose que Jésus attend de nous. Mais si on se limite à ça, c'est qu'on fait un témoignage partiel. Parce que je peux sortir annoncer l'évangile dans la rue, mais dans ma maison, mon comportement est terrible. Dans ma maison, en tant qu'épouse, je suis une épouse nulle. Dans ma maison, dans l'éducation de mes enfants, je ne prends pas soin d'eux. Je les néglige pour une raison ou pour une autre. Ça, ce serait un problème. À quel moment, comment les gens vont identifier Jésus en moi? Ils vont dire, hé,
La femme là, c'est dehors qu'elle parle de ces trucs de Jésus là, qu'elle a l'air d'être bien. Allez voir sa maison. Allez voir comment elle travaille. Elle est médiocre au boulot. Tout le monde, le boss est toujours fâché d'elle. Toujours en retard, toujours à bouder, toujours querelleuse. Allez voir dans sa famille. C'est elle qui sème les conflits. Donc nous devons être un témoignage vivant. En résumé, je clôture comme ça. En résumé, témoigner Christ, c'est mener un style de vie. Être témoin de Christ est un style de vie. C'est vraiment la conclusion que j'ai eu à cœur par rapport à ce message. Parce que si on se limite, comme je disais seulement, à croire que je témoigne quand je vais aller faire l'évangélisation, tout c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut que le témoignage que tu donnes quand tu fais l'évangile s'aligne à ce que tu vis à la maison, à ce que tu vis au travail, à ce que tu es dans la rue, à ce que tu es quand tu es dans d'autres secteurs. Témoigner de Christ, c'est mener un style de vie qui est inspiré et dirigé par le Saint-Esprit. Et ce style de vie est particulièrement palpable par notre attitude, nos décisions, nos actions lorsqu'on fait face aux situations de la vie, aux défis. C'est là qu'on va nous jauger, c'est là qu'on va nous évaluer. Notre manière de réagir face aux différents problèmes et aux circonstances de la vie révèle si nous sommes véritablement des témoins de Christ ou non. Beaucoup s'appellent témoins de Christ, témoins de Jéhovah, témoins de ceci. Est-ce que leur vie reflète vraiment Christ? Au-delà du message qu'ils vont frapper à la porte de donner, est-ce que leur vie témoigne de Christ? De la même manière, posons-nous cette question. Chacune veut annoncer Christ. Chacune veut faire ci, veut faire ça. Mais est-ce que nos vies témoignent de Christ? C'est ça le message que le Seigneur m'a donné pour nous ce matin. Et ma prière, c'est vraiment que nous puissions mener une vie, ce style de vie qui est un témoignage de Jésus-Christ. Ce style de vie qui parle par lui-même, que sans même qu'on ait besoin de dire Jésus t'aime, que quelqu'un lise en nous l'amour de Christ, que sans même qu'on ait besoin de dire à quelqu'un, oh, tu es en train de pécher, que notre manière de vivre convainc les gens de pécher. Il y a les personnes comme ça. Elle entre dans un lieu, tu commences à te sentir mal dans ta peau, que ah, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Tu as honte de ce que tu fais. Parce que la personne a un style de vie, même seulement une présence qui, qui expose la saleté en toi. Soyons ces personnes dont le mode de vie, le style de vie est un témoignage de ce que Jésus est vivant. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Euh, Est-ce qu'il y a des questions? On est en retard déjà. Comme d'habitude, je vais dire, mettons dans le groupe. C'est vrai que quand je dis ça, personne ne met rien. Ça veut dire que c'est très clair. C'est clair. C'était clair. Amen. OK. Donc, nous sommes partis pour être de vrais témoins. Et on a compris que le témoignage, ce sera annoncé, mais ce sera aussi nos vies. Les situations qui nous perdent. Le Seigneur a dit qu'il y a deux groupes de personnes particuliers dans ce programme. Nous, tout on est concernés, mais les personnes qui cherchent l'orientation, les personnes qui ont soif de voir leur vie spirituelle reprendre un certain ordre. On est, ou bien vous êtes des cibles particulières du Saint-Esprit dans ce programme. L'orientation là, si elle n'est pas de Dieu, si le Saint-Esprit ne te souffle pas la voie à suivre dans cette situation par laquelle tu passes, tu risques de prendre un mauvais chemin. C'est pourquoi il faut que tu soupires, qu'il te remplisse jusqu'à ce que tu discernes. Peu importe la décision, que ce soit ta vie, celle de tes enfants, peu importe ton mariage, peu importe. Le Saint-Esprit doit être la source de ta décision. Il faut que tu aies cette conviction-là. Et tu peux l'avoir en soupirant, en priant, en criant après lui. Il va te parler. Nous allons prier pour clôturer. Chacune de nous ici veut certainement annoncer Jésus.
de façon littérale, c'est-à-dire comme les apôtres disent à quelqu'un, parler comme ça et 3000 personnes se convertissent. Waouh! J'imagine GGS à ce niveau-là, genre, on parle comme ça, les gens donnent leur vie à Jésus comme des petits pains. Aïe, 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 Seigneur. Nous désirons ça. Chacune de nous veut atteindre cette dimension-là. De la même façon, chacune a certainement des situations, des problèmes où elle veut voir le Saint-Esprit agir. Pour cela, on a compris qu'il y a une seule solution, qu'on soit rempli du Saint-Esprit pour être des solutionneuses à la façon de Jésus, pour être des femmes qui témoignent en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu. Élève la voix maintenant, rends grâce à Dieu pour le message. Dis-lui merci. Si ça t'a parlé, si ça t'a édifié, si tu as appris quelque chose, ou si ça a complété ce que tu savais déjà, ou même si tu connaissais déjà, gloire à Dieu. Bénis le Seigneur Père pour cette parole éternel, en et ce qui prie concerne le à témoin, la machette. Seigneur, je Prie veux être que ton tu sois témoin. envie Je d'être le veux que ma témoin à vie tous soit les niveaux de notre caractérisée naissance par sur ce que le terre. Saint-Esprit m'a Merci revêtu. Seigneur. Seigneur, Merci Toi pour bénis-moi, ce qui changes la message. vie, parce que Merci Saint-Esprit, cette Saint-Esprit parole n'est remplis-moi pas parce encore que tu tombée dans es pour les que je là. oreilles sois de cette, Merci parce que que je toi-même, sois ce tu as témoin, que ma Saint-Esprit vie touché soit ton témoigne, le Seigneur. style de Tu as Christ, parlé témoigne, à nos cœurs. que ma témoigne de vie Merci toi, Esprit de Dieu pour témoigne ce Seigneur. ce que message. Christ Nous m'a prions Seigneur, je ne Esprit enseigné, voudrais de pas Dieu ce que seulement que qu'elle Christ tu se m'a enseigné, ce que transmette, j'ai transformes, suivi de mais que que tu nous Christ, toute remplis ma que de je vie toi, sois ce que témoigne tu de témoin toi. formes de fidèle Quand je véritable et non parle, témoins. une qu'on Donne-nous voit assistance la qui grâce de qu'on individuelle, voit. mener mais le Quand celle je me qui style de parlera conforme vie, de à ma ce manière toi, de qui va style de rejeter vie, témoigner de ce ce que tu style de m'as qu'on vie voit appris, qui qui qu'on témoigne voit. de de ce toi, que j'ai Jésus. vécu Seigneur, au dans mon lieu travers de de ta service, Accorde-nous parole. de dans mon mener ce rôle de Rabakati style mère, de dans vie, mon Tekemaya, rôle ce de femme, monde, ce qu'on monde voit Sotokomoko. Christ entier. en Est-ce que je moi. suis témoin de Aujourd'hui, Christ dans ma Saint-Esprit, je Rabashikiridibosa, famille? viens te dire, Est-ce que je oh suis témoin de Saint-Esprit, Christ dans mon remplis-moi. foyer? Rikaridibosankaridibo. Est-ce que je Remplis-moi, Remplis-nous de suis témoin toi. de Saint-Esprit, Christ Donne-nous dans mon afin église? que je sois capacité, Est-ce que je suis témoin de témoin d'annoncer. de partout Christ où je dans Donne-nous la me le trouve. capacité domaine de de Je sur ne veux pas lequel te je mettre manifester passe? témoin dans de ce Jésus, Seigneur, je monde, veux quelque pas chose être quel une que soit d'autre, ce que nous mais assistance. pour fassions, Je quelle tous que les refuse soit la d'être autres une situation, quelle Christiens. que soit assistance. le Je Aujourd'hui, domaine. suis je une Nous ne voulons pas fidèle faire soupirai fille parler après de de toi. nous toi. Je parce veux qu'on Je nous suis aime. soupirer une Nous après voulons toi, être ô témoins un parce que nous Saint-Esprit, témoin sommes, afin que par tu le me style de vie que nous parle de la remplalisses menons. grande maintenant. Saint-Esprit, commission. aide-nous. Commencer Que de tu vie m'as Saint-Esprit, change à enseigné, aide-nous. partir Seigneur, Saint-Esprit, avec d'aujourd'hui. aide-nous. cet Ma Nous te esprit. manière de supplions faire, ma au nom manière Je de veux de aller Jésus. parler, aussi Nous te ma manière témoigner de de supplions. d'autres sonner, Fais le donner les choses Saint-Esprit. Seigneur, change Transforme-nous. aux et hommes qui ne Remplis-nous témoigne de te de toi. connaissent Christ. pas. Que Remplis-nous de quand toi. on Seigneur, me que je veux voit, Remplis-nous on de être toi. dans ta voit la moisson. Transforme-nous révélation de de Je toi. veux Christ en être dans moi. ta Remplis-nous de toi. Oh, moisson pour Remplis-nous de toi. annoncer ton Shérebadiakata. nom, Remplis-nous de Tu dis pour toi, dans ta Esprit parler de de Dieu. toi, parole que le monde Seigneur. attend Oui, je t'ai à Remplis-nous vécu de au l'annoncer mon toi. travers de avec la un parole. Que ce Je désir, t'ai message rentre la vu au sur cœur révélation travers de de la Christ, au parole. nom Dieu. Et je Papa, puissant de je veux Jésus. voudrais que dire Que quand à ce le ceux monde qui message ne te fasse me comme connaissent voit, pas Josué. que Que ce 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 soit message que pour j'ai transforme dit, toi. maman. Je ce Que suis que ce j'ai message fatiguée de me entendu, brise ce battre que par tu toute mes m'as propres parlé que au ce forces. travers de Je ta message, suis parole, Saint-Esprit, fatiguée de pour faire les être choses cette pour plaire amène-nous au témoin à toi monde. fidèle et Je au suis gagne roi des de vies fatiguée, gloire. Seigneur, de me Seigneur au nom Dieu de comporter par puissant. rapport aux gens. je ne peux Aujourd'hui, rien je veux si me tu ne me viens comporter en aide. C'est comme pour cela que je Christ. te Amen. prie, Aujourd'hui, je Père veux me éternel, Amen. que comporter tu comme nous viennes Christ. en aide Amen. Aujourd'hui, je afin que veux nous soyons des vivre la vie de témoins Christ. Je fidèles, veux des témoins témoigner Amen. de qui Christ dans reflètent ma manière de ton faire. amour, qui reflètent ta Riboshato. perfection. C'est pour cela, Merci Seigneur, je Seigneur. ne cesserai de bénir ta Merci Jésus. servante à qui tu Merci as Saint-Esprit. révélé cette vision Merci pour Saint-Esprit. remettre la pendule à Merci l'heure à Saint-Esprit. la source. Merci Oui, Seigneur, Saint-Esprit. c'est un bon Merci réveil que tu Toi, nous Saint-Esprit. donnes. Seigneur, C'est un Merci aujourd'hui, je bon voudrais Saint-Esprit. un réveil que nouveau tu nous donnes Merci départ au pour de la vie, travers de un ta visitation. nouveau servante. départ Merci de pour vie, un Seigneur Dieu nouveau Tout-Puissant, départ Merci de pour vie, nous un sommes nouveau l'expansion. sortis départ de de cet vie pour Merci. enseignement témoigner étant Merci. des vraiment témoins Christ. fidèles, Ando des témoins shekete, qui dans notre Amen. rabasoko vie ne sarabashekere fera que le bosata, reflet de ce que nous avons vu dans maramasata ta parole, yakata, Amen. afin de dire marabasoko à ceux qui ne Au te toroboshakata, nom de comprennent pas, Jésus. marabasoko ceux qui ne te Amen. connaissent taramayakata, pas, comment est-ce que maraboshakata tu aimerais que rabashekere nous vivions. bosata, Cher Seigneur, robosarabashekere remplis-nous badaya encore au kuzinda, travers du Amen. Saint-Esprit pour que nous marabarabarabarabarabasata, témoignons avec le rabakata Saint-Esprit, que le rabasakata, Saint-Esprit nous rakatata révèle des choses que nous rabasata ne Amen. puissions dire bayabarabashade à bayema, ceux qui ne te mayamato connaissent pas. santa Merci pour Amen. ribashekete, cet enseignement au rabasukata nom de ribashekete Jésus. burama. Masondo Amen. rokovida
sharakatara mashekete, hararebo sharabada, marabo Amen. shatarabo Amen. shekete, Amen. tata, Ora karika. tarekatara bashara. Oh, Saint-Esprit, Amen. Amen. allez plus loin, Amen. allez Ouais, plus Shatayoko. loin, Oh, Seigneur amène-moi aller Jésus. plus loin, allez Oh, moshekere, Seigneur oh Jésus. Amen. Seigneur, Nous, ramasotoro moshekekekere, Amen. 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 Il me vient à cœur de demander, parce que le message qu'on a reçu, c'est un message qui s'adresse aux disciples. Je l'ai dit clairement. Ça veut dire que si tu es parmi nous, si nous sommes là, et que dans ton cœur, toi-même, tu sens que tu n'es pas un disciple, tu n'es pas une disciple de Jésus,
Être disciple, j'ai dit, ça passe par la lecture, méditation, mais pas que ça. Avant d'en arriver là, il faut déjà connaître Jésus intimement, il faut lui donner sa vie. Si ce message t'a parlé, mais tu te rends compte que tu n'es pas passé par la porte qu'est Jésus. La Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père si ce n'est pas moi. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ou tu sens monter en ton cœur un doute, une hésitation sur ton statut, ta relation avec Jésus, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Amen. Donne-lui ta vie. Vraiment. Parce qu'il n'y a Amen. pas d'effusion du Saint-Esprit sans repentance. Il n'y a pas Ah d'effusion oui. du Saint-Esprit sans nouvelle naissance. Si Mm, tu veux mm, recevoir ce remplissage du mm, Saint-Esprit, il faut que tu sois déjà réconcilié avec Jésus. Alors, mm, si tu sens que ta relation n'est pas en ordre avec Dieu, si tu sens que tu ne connais pas vraiment, c'est quoi cette histoire de nouvelle naissance-là? Lève la main. On va t'expliquer mm, tout ça. Mais on va mm. prier avec toi, que tu donnes ta vie à Jésus et que tu puisses commencer ce nouveau départ où tu vas voir le Saint-Esprit être ton Amen. guide. Vraiment. Amen. 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 Mm, mm. Vraiment, n'hésitons pas à répondre à cet appel. Le Seigneur sait faire ces choses et il a son temps, il a son moment pour chacune de nous. Et il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec Jésus. Mm. Amen. 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 Oh Alors, Seigneur Jésus. si nous sommes toutes sauvées, gloire à Jésus, si nous sommes toutes convaincues que non, je marche avec Christ, alors gloire à Jésus. Nous allons alors clôturer. Nous allons clôturer par